Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne fais ici qu'un travail d'intellectuel, c'est-à-dire un lettré engagé qui fait part de ses opinions, de ses analyses et de ses points de vue sur des sujets, sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Je vous l'ai toujours dit que quels que soient ces enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de la pertinence. C'est-à-dire, je suis au-dessus de l'intérêt général. Vous le savez très bien comme moi, que la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires et n'oublions pas à la repentance. Donc il faut construire une mémoire commune. Et c'est ce que je fais en tant que citoyen et intellectuel à la fois. Voici la chronique du processus conduisant à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais d'abord commencer par vous lire le communiqué publié par le journaliste congolais Christian Perrin. C'est un journaliste indépendant. Il a publié ce communiqué-là que nous avions tous reçus. Et donc, je vais vous le lire et après, je ferai le décryptage de ce communiqué. Luc, le plus rapide, tire sur l'autre. Le général Blanchard Okoye, complice des crimes de Sassou Nguesso, sera-t-il sacrifié comme le colonel Marcel Thiaw? Le chef d'état-major, le général Okoye, aurait été interpellé à la DGST, mais il aurait refusé de répondre à la convocation. Un bruit circulant à Brazzaville laisse entendre une rivalité fabriquée par le pouvoir entre le général Blanchard Okoye et Serge Oboa, nouvellement nommé au grade de général. La nomination de ce dernier en cacherait un relèvement du général Okoye au poste de chef d'état-major. Le ministre de la Défense, Charles Richard Monjo, aurait voulu suspendre le général Okoye pour nommer le général Serge Oboa au poste de chef d'état-major. La tension est montée d'un camp au sein du GPC, groupement paracommando, d'où est issu le général Okoye. Vu cette tension, cette suspension aurait été suspendue en attendant la baisse de tension. La DGST aurait convoqué le général Okoye pour savoir s'il n'était pas au devant d'un soulèvement militaire en gestation. Le général aurait refusé de répondre à la convocation. Cette convocation sentirait l'odeur de la convocation envoyée jadis au feu colonel Thiaw. C'est tous les questionnements. Et donc, je vais vous dire ceci. Nous avons tous suivi la chronique de cet épisode qui continue, parce que ça va se terminer, peut-être il y aura mort d'homme ou chasse à l'homme. Donc, vous le savez que dans des régimes souvent tyranniques, ils lancent des rumeurs. Les rumeurs sont là pour recueillir des opinions et faire des projections. Donc peut-être qu'ils avaient lancé ces rumeurs-là parce qu'on a entendu que ce fut au départ, il serait remplacé par le général nouvellement nommé, le général Fortinet Nyakekele. Bon,
je croyais qu'il était Mboshi, paraît-on, il est de la Likwala. Et donc, hormis le général Mukutando qui fut assassiné, empoisonné par la suite, il est mort en 2011 ici à Paris. Et donc, est-ce que trouver un chef d'état-major dans des situations aussi tendues, un homme de la Kivette, et la Likwala, moi je commençais à me douter. Donc, Fortuné Nyakikele est certainement un général issu des tribus de l'extrême nord du Congo. C'est pas un Mboshi. Donc Mboshi, c'est Serge Oboa. On le sait. Maintenant, là, on sort de Nyakikele. Maintenant, on arrive à Oboa. Mais c'est ça qui commence à avoir, on commence à comprendre à quoi servent ces rumeurs. Donc les rumeurs, là, il faut les prendre au sens propre comme au sens figuré. Mais il faut toujours les décrypter. Il faut toujours analyser le fond. Parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc c'est ça que j'analyse. Donc on est parti du remplacement du général Okoye par le général Fortuné Nyakikele de la Likwala. Non, ce n'est plus possible. Maintenant là, on revient dans la Kivette et c'est impossible. Donc vous pouvez tout simplement chasser le naturel et il revient au galon. Hein. Donc, vous avez compris. Et donc, là, c'est maintenant cherche au bois. Bon, donc, pour avoir un peu d'idée de cet épisode qui nous intéresse, et donc, déjà, il faut se dire qu'il y a 4-5 jours, Général Okoye et Jean-Dominique Okemba étaient convoqués ici à l'Élysée. Général Okoye a bien expliqué, lors de cette réunion à l'Élysée, qu'il n'avait pas digéré qu'on puisse nommer des généraux derrière lui. Alors que lui, là, je dois des regards, il peut aussi apposer sa signature. Mais là, ça s'est passé derrière lui. Donc c'était Jean-Louis Okemba et le ministre de la Défense, Richard Moncho. Donc c'était pas content de ça. Parce qu'il a dû voir ça, les médias, les réseaux sociaux, tout le monde, on savait. Donc on a interrogé Jean-Dominique Okemba, mais il savait que, d'après les informateurs embarqués à cette réunion du service de la résistance, bon, les gars d'Élysée étaient déçus de Jean-Dominique Okemba. Une élocution très très difficile, voilà. Et il est... C'est-à-dire, bon, non, c'est bas, c'est bas. Je ne veux pas aller, on dit c'est bas, quoi, c'est bas. Bon, alors, mais pourquoi ces bras de fer? Déjà, la nomination. La nomination, quand on parle de la nomination, il y a eu Jean-Dominique Okemba et Charles Monjo qui ont proposé à Sassou Nguesso, et voilà les nouveaux généraux. Mais quand on regarde au fond de ces nominations, déjà, par exemple, Cheikh Oboa. Cheikh Oboa, c'est... Je vois de toi de qui? Les gens de Dominique Okemba. Donc quand on voit Monjo, Jean-Dominique Okemba, Oboa, mais ça c'est... Moi je vois là la branche de la succession de gré à gré. On est là au cœur de la succession de gré à gré. Les trios, Monjo, Jean-Dominique Okemba et Oboa, c'est le trio de la succession de gré à gré au sein du pouvoir. Donc ils cherchent à placer les pions au niveau des armées, mais pourquoi faire? On ne sait pas. Mais quant à Jean-François Dengue, il fait partie aussi de la même bande. Hein. Maintenant là, on cherche à damer les pions à qui? À Denis Christophe Sassou Nguesso, qui lui ne compte que sur les mercenaires. Et donc il y a d'un côté la succession de gré à gré qui se prépare, et de l'autre la succession par l'héritage, c'est-à-dire la dynastie. Donc entre eux, je vous avais dit qu'ils vont se bouffer entre eux. Ils vont se fracasser. Ils vont se fracasser. Il y a des grands officiers de ce pays. Ils disent qu'il manque les détonateurs. Quand ça va péter, les Mboshi là, les Sassou, les Okemba, les Monjo, tous ils vont fouiller. Ils vont fouiller. Je vous rassure. Même pendant le coup d'État, ils n'étaient pas là, ils sont venus là, voilà. Mais là, ça va péter. Parce que les gens sont motivés. Quand vous avez suivi l'injustice, l'oppression, la barbarie,
les inégalités, les crimes et autres, vous avez une force supérieure. Donc au moment que ça va péter, quand on sait bien que les tensions sont là, je vous l'ai dit qu'avant chaque changement majeur, ce n'est pas toujours trois révolutions. La révolution intellectuelle, c'est des idées. Quand les idées pénètrent les masses, ces masses deviennent puissants. Hein? Ces peuples, qu'ils soient civils, politiques, militaires, ils nous écoutent, ils deviennent puissants, invincibles. Donc la tendance est là. La France-Afrique est mal en point dans notre pays et comme dans toute l'Afrique francophone. La deuxième révolution, c'est la révolution politique. Qu'il soit civil ou militaire, celui qui veut prendre les responsabilités aujourd'hui dépose son question. Parce qu'il a dit à le peuple derrière lui, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il manque les détonateurs. Mais l'autre révolution qu'il faut en tenir compte, la révolution géostratégique. Est-ce que la France veut conserver son plein carré au Congo en écartant Sassou Nguesso et tous ces gens, ils jouent ce jeu-là, ou continuer dans la même dynamique qui va aboutir certainement par le chaos, et à ce moment-là, nous pourrons se retrouver dans la situation du Mali ou du Centrafrique. Et donc, il y a une tension là où la France, s'Afrique devient le mouton noir de l'Occident, même les Américains et autres, ils demandent au niveau géostratégique. Donc, j'y reviens à cet épisode-là. Donc, Guy Blanchard-Ocon est en danger. Je vous l'ai dit. Souvenez-vous des vidéos que je faisais pour le colonel Turo. C'était pareil. Souvenez-vous quand je parlais de... Quand est arrivé les histoires pas Dada, merde. Excusez-moi, Dada. Quand je parlais de l'histoire d'Abira, ben, ça aboutit comme ça. Hein. Donc, c'était cheminement. Donc, Guy Blanchard a trois défauts. Il faut le redire en ce moment. Il a trois défauts. Ces trois défauts-là, c'est d'abord ce qui s'est passé dans le pôle, dont il porte une lourde responsabilité. Mais il est au troisième rang de la responsabilité historique, pénale, ou tout ce qui s'est passé historique. Parce que le premier, c'est Sassou, le deuxième, c'est Mondio, et le troisième, c'est lui. Il porte cette responsabilité-là. Parce que celui qui blesse oublie vite, mais celui qui porte la cicatrice n'oublie jamais. Mais il a la chance de déposer Sassou Nguesso à avoir les mesures compensatoires. Dans les réserves d'État, on a vu à la sortie de l'apartheid. Et aussi de plein de choses qui sont passées, les réserves d'État et autres. Il y a une dynamique nordiste qui est encore là. Hein? Il y a des dynamiques nordistes, donc quand on compose quelque chose, il y a beaucoup de nordistes Teke, Kouyou, Makwa, Moshi même, et du reste tout le nom, on peut dire oui, que bon, ben, le problème c'était Sassou. Mais il reste le problème Force Afrique. Il faut en tenir compte. Donc cette guerre de poule-là hante l'esprit et la conscience de Guy Blanchard-Ocon, qui demain pourra tout justifier, mais il risque d'emporter sa vie parce que Sassou joue ça, parce que là il est dans les mains du filet de Sassou. En raison de du deuxième inconvénient de Guy Blanchard-Ocon, il est moché. Il y a des rituels et autres. L'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation est inférieur à l'intérêt de défendre Sassou Nguesso, de protéger Sassou Nguesso Mali qui a tué, brisé tout ce pays. C'est ça. C'est-à-dire dans la tête de Guy Blanchard-Ocon, il voit que c'est comme une dette envers Sassou Nguesso. Une dette vraiment comme si ce pays-là, ça appartient à Sassou Nguesso. Donc on peut les laisser commettre des crimes, briser tout le monde, comme il l'a fait depuis la nuit des temps. Il ne peut pas se déposer, même dignement, comme le fait les Zimbabwe. Les Zimbabwe, les matins se réveillent, Mugabe était déposé, sans chasse à l'homme ni mordant. Après, il a fini sa vie, voilà. Nous, sachons on peut l'arrêter dignement, mais après, en attendant, les enjeux de la justice du peuple ou des enjeux de la justice internationale, la CPI ou tout compagnie. Mais pour moi, au moins, comme disait Marine Gwabi, quand le pays est sale et manque de tout, qu'il l'avait avec son sang. Pourquoi il y a Marine Gwabi, tout ce monde du nord ou du sud, de l'est à l'ouest, sont payés, voilà, sont morts et qu'il n'y a que lui qui va partir, qu'il est là tranquille. Quoi. Donc, ce rituel, Mboshi, oui, Guy Blanchard, comme c'est une dette morale. Non, c'est pas ça. L'État est impersonnel. Ce n'est pas la propriété privée ni des Sassou Nguesso, ni des Mboshi. Ni des nordistes, ni de la cuvette. Non, certainement pas. Certainement pas. Parce que s'il n'y avait pas ce pays,
Est-ce qu'il y aurait Guy Blanchard encore sera général avec tout ce que ce pays-là t'a donné? Et donc, il faut en tenir compte de ça. Ça, c'est vraiment sa honte. Et c'est là que Denis Sassou Nguesso va certainement pénétrer. Guy Blanchard encore en injectant la potion magique. Potion magique. Il peut, voilà, finir comme les Koundjou, hein, à tout instant. Troisième inconvénient pour Guy Blanchard encore, c'est tout simplement la France-Afrique. Puisqu'il fut convoqué ici par la France-Afrique. Pourquoi un général des armées du Congo soit convoqué en France ici, venir s'exprimer à l'Élysée, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel était. Moi, je ne comprends. On est indépendant, on n'est pas indépendant, je n'ai pas compris ça, je ne comprends rien. Il est venu s'expliquer comme un. Non, je ne comprends rien. Donc, ces trois inconvénients vont être fatals pour Guy Blanchard s'il n'en prend pas des responsabilités. Mais il a trois ou six atouts. D'abord, il est encore au service. Deux, il est chef d'état-major des armées, donc il connaît bien comment fonctionne ce système. Et trois, il a le GPC, le groupement paracommando, dont il est issu. Ce groupement paracommando, c'est le groupement identique à celui d'Assimi Goïta et de Mamadi, du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Donc c'est la même ADN qui à un moment donné, ils ont fabriqué ça. Hein. Je ne sais pas si ça a commencé au début des années 2010 ou je ne sais pas. Ils ont commencé à fabriquer ça en zone France-Afrique. Maintenant, là, c'est en train de retourner contre eux. Bon, donc nous avions ça. En réalité, quand je vois bien la situation, bon, Guy Blanchard a soutenu le général Mokoko. C'est vrai. Il a donné les fondamentaux. Au moment de ça, on le sait. Hein, ça, de la conscience, on le sait. Quand il est allé au procès stalinien de mai 2018, surtout quand on dit que Moukoko allait déposer les armes, il avait des armes illégales, alors que c'est lui qui avait légiféré le port des armes des officiers supérieurs à la retraite. Donc c'est lui qui avait légiféré ça. Comment aller. Voilà, donc il a défendu ça. Bon, Guy Blanchard encore, s'il prend ses responsabilités, s'il n'est pas naïf, passif, s'il a les leçons du détail, il connaît bien qu'il est en danger, il est sûr et certain et qu'il peut récupérer son honneur. C'est-à-dire en déposant sa soumission. Mais avoir beaucoup de circonstances atténuantes. Vous savez, la chute des régimes totalitaires ou tyranniques ou même beaucoup de choses sont passées dans le monde. Hein. Il y a eu des gens qu'on appelle les secrets d'État, les réseaux d'État, des choses comme ça, parce que les gens ont compris que. Donc c'est comme si ils ont, comment on appelle ça, payé, non pas payé. Ils ont, voilà, donc ils ont rendu, voilà, surtout la loi de karma, voilà. Donc il a dit non, voilà, il libère le peuple congolais. Dès qu'il libère, c'est fini. Là, il est sûr et certain, il finira sa vie tranquillement. Ça, c'est sûr et certain. Je vous l'ai dit sincèrement. Ça, c'est tout le monde est en cours. Donc, qu'ils font les jeux là entre eux, s'ils jouent au jeu du chat et de la souris contre le peuple, ils finiront très mal. Mais s'ils viennent vers le peuple, et là. Donc, nous, on le sait très bien que la situation du pays se passe aujourd'hui entre trois scénarios. Le premier scénario, qui est celui de la succession de gré à gré, dont Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue, Obara, Mondio, et qui sont en train de jouer ça, et Sassou comme qui joue au proverbe de Jinping, hein, comme on appelle ce ancien président de Chinois qui avait dit le chat qui soit noir, gris, pourvu qu'il tape la souris. Donc eux, Sassou dit, bon, peut-être, mais il se méfie beaucoup des gens de Kokemba et des Monjo et des Samen qui ont pris le contrôle sur Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est clair. Donc, méfiez-vous de la succession de gré à gré. Mais quand il faut, ça ne marchera pas. Ils ont commis tellement de crimes, ce pays-là sera dans la merde en arrivant dans une situation imprévisible. Il y a aussi la situation de la dynastie qui veut passer par, dans le cadre un peu anticonstitutionnel et autres, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas aussi. Et le troisième scénario, c'est le peuple. Il a les derniers mots et les derniers jugements. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. En tenant compte de la bombe à retardement qui est déjà là. Cette bombe est sociale. Elle est sociale puisque le pays est ruiné et détruit.
Cette bombe est de passif des stations de chaud par rapport au contentieux historique et autres. Cette bombe est aussi géopolitique. Mais n'oublions pas que la géostratégie va intervenir, où la France est en difficulté dans son propre carré. Est-ce qu'elle veut anticiper, préserver euh, ce carré qui risque de se tourner vers d'autres puissances économiques, dont les Américains ou la Russie? Donc, il y a tout à réfléchir. Donc, nous allons suivre cette situation-là et que pour les Congolais, quand vous venez commenter, vous verrez que bon, ben, ça passe la censure un peu. Parce que je sais pas, bon, parce qu'il faut prendre les commentaires. Nous, le combat devient passionnant. Le combat est aussi rude. Et rude parce qu'on n'est pas entouré des gens qui ont la même mission que nous. Il est passionnant parce que au final, nous allons gagner. Donc, on prend les commentaires qui, les gens viennent nourrir les débats. Et j'ai des anciens qui sont là, qui commentent bien, mais je les laisse comme ça. Mais si vous venez ici, c'est pour nourrir les débats. C'est pas pour s'amuser. Mais si vous voulez s'amuser demain, vous pourrez aller s'amuser. Au moment que ça soit tombé et que vous nous ferez encore des jeux comme ça, vous verrez comment l'état des droits, l'ordre et tout ça va vous redresser un peu. Donc nous voulons les gens qui viennent réfléchir, nourrir les débats pour tenir compte des enjeux là qui se dessinent en ce moment. Parce qu'on est entre la vie et la mort. Hein. On tue là-bas, on tue, on tue, on tue. Le pays, les gens sont en train de tuer là. On est en train de tuer, on est en train de détruire un pays. On est en train de. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Donc il faut rester. La situation est tendue. Donc il faut rester un peu sage et stratégique et autres. Donc voilà la situation. Donc peut-être le journaliste Christian Perrin a bien dit que cette convocation sentirait l'odeur de la convocation envoyée jadis au feu colonel Tchoum. Peut-être ça aussi. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Likez et partagez. À bientôt. Nous sommes toujours du côté de l'intérêt général. Et merci beaucoup.